Ah les gars, vous imaginez même pas la frustration que j'ai, je viens de vous filmer une vidéo pendant 30 minutes, sauf que mon micro n'a pas fonctionné, donc je vais devoir tout recommencer. Ah putain. Bref, passons. Alors, je pense qu'aujourd'hui on va faire une vidéo qui va vachement vous intéresser. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'il y a eu ce fameux reportage qui est passé sur M6. C'est la grande mode chez les ados, porter des t-shirts ultra moulants qui mettent en valeur les biceps et des abdos en béton. À Montauban, Guillaume, 16 ans, a transformé la salle de bain familiale en espace de musculation. Sauf que je n'ai jamais témoigné, je n'ai jamais fait de retour là-dessus. Pour la petite histoire, en 2011, j'ai publié une vidéo sur YouTube. C'était ma toute première vidéo qui s'appelait Avant-après musculation 15 ans. La vidéo faisait partie de l'une des toutes premières de YouTube, de personnes publiant une vidéo avant-après en France d'évolution en musculation à 15 ans. C'est-à-dire que les jeunes qui faisaient la musculation, c'était pas quelque chose de courant à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo a fait un petit buzz. Enfin, à l'époque, j'avais fait en quelques semaines, je crois, 200 000, 300 000, c'était monté à 500 000 ou 600 000 vues. Et jusqu'au jour où je l'ai mis à moi uniquement, à ce jour, vous ne pouvez plus la trouver. Cette vidéo m'avait fait remarquer par M6, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui s'appelle Sandrine qui m'avait envoyé un petit message sur mon YouTube en privé pour me dire bonjour, c'est M6, nous te contactons parce que nous serions intéressés pour pouvoir faire un reportage sur les adolescents et la musculation. Écoutez bien l'histoire jusqu'au bout, hein, parce que je vous garantis c'est hallucinant et je me suis fait douiller, mais c'est l'histoire du pigeon du siècle quoi. Et je pense que je suis pas le seul. Qui est cette petite histoire point par point? Donc déjà, premier point, bon, lorsque j'ai reçu ce message, j'avais 15 ans exactement à ce moment-là, je suis allé voir mes parents, forcément, papa, maman, voilà, j'ai reçu un message sur YouTube pour me proposer de faire un reportage sur les adolescents et la musculation, c'est ma passion, j'ai envie de la mettre en valeur, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que je pourrais? Alors les parents, forcément, époque 2011, 2012, sinon ça doit être un pédophile derrière son ordinateur, il va venir te violer, ne lui donne surtout pas rendez-vous, ne réponds surtout pas au message. Bon, j'ai insisté un petit peu, j'ai appelé cette personne, je suis bien tombé sur une femme au téléphone, j'ai eu sa carte de presse en photo, elle m'a donné des informations qui me prouvaient effectivement que c'était bien une journaliste. Donc jusque là tout se passe bien, contrairement à ce qu'on peut croire d'ailleurs, les reportages c'est pas payé, hein, c'est totalement gratuit, tu fais ça bénévolement et ils font de l'argent sur toi sans que tu aies un seul centime. Donc déjà je faisais pas ça pour l'argent mais vraiment juste pour donner une belle image de ce sport. Et surtout que ce reportage, forcément vous devez le connaître. À la base il devait s'appeler Les adolescents et la musculation. Et il a été publié sous le nom Les dangers du bodybuilding. Et vous avez sûrement dû déjà le revoir sur internet sous le nom Le pire reportage musculation. Donc il a fait un gros buzz. Donc première question que la journaliste me pose, c'est est-ce que tu as des amis de ton âge à peu près qui sont dans le même milieu, qui sont dans la musculation, qui évoluent et que ça intéresse. Donc sur Facebook, j'avais des personnes j'avais un ami qui habitait à Lyon, moi j'habitais à Montauban parce que je suis né à Montauban. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné à la journaliste leur contact. Ils les ont filmés toute une journée de quasiment 8h du matin jusqu'à, je sais pas, 18h, un truc comme ça. Et sur toute la journée de reportage, la seule image qu'ils ont montré d'eux, c'est lorsqu'ils sont en train d'essayer des habits dans un magasin en les faisant passer pour des cons. Dans un magasin, ils sont en train d'essayer des t-shirts taille 12 ans, 15 ans, vraiment complètement éclatés, pour les faire passer pour des abrutis qui veulent mettre des t-shirts ultra maigrichons pour les faire paraître bien balèzes. Qui se portent près du corps, donc oui, on préfère prendre une taille en dessous pour que le t-shirt plaque mieux, taille mieux. Pire que les filles, les garçons vont passer 3/4 d'heure à se regarder dans le miroir, jusqu'au moindre détail. Donc au final, pour leur part, ils n'ont pas eu une super bonne image. On est arrivé à ce qui me concerne, parce que je peux pas parler exactement de tout ce qui concerne les autres. Eux, je crois qu'ils ont déjà témoigné sur le site de Rudy Koya, ou je sais plus si c'était sur musculation.com, mais il y avait un podcast déjà à ce sujet. Quand j'étais mineur, ce qui s'est passé, c'est que le contrat était forcément signé par les parents, c'est-à-dire les responsables légaux. Mon père, ayant commencé à travailler à 13 ans, n'est pas allé regarder les petites lignes du contrat, et ma mère, pareil, qui était soignante, c'est pas le genre de personne qui va aller regarder les lignes d'un contrat, ils vont faire tout simplement confiance. Le contrat, il y avait écrit, le titre, ça devait être Les adolescents et la musculation, avec une toute petite phrase, titre provisoire. D'accord? On nous a dit il n'y a quasiment aucune chance que le titre soit changé. Pour en terminer, au jour où ça a été publié, ça s'est transformé en danger du bodybuilding. Donc sachant que j'attendais depuis des semaines que ça soit publié, qu'à chaque fois c'était reprogrammé la semaine d'après, au jour de la sortie, je vais écrire danger du bodybuilding, je me dis bon, ça doit pas être mon reportage, ils ont dû encore le reprogrammer la semaine d'après. Et en fin de compte, bon, c'était bien le reportage dans lequel j'étais, et au final, on m'a bien fait passer pour un pris pour des pigeons. Pour ma part, alors encore heureux, j'avais 15 ans donc j'étais très influençable. 15 ans, tu n'as pas encore spécialement construit, on va dire, fortement ta personnalité, tu as des professionnels qui sont chez toi, tu as un caméraman avec un truc vraiment en mode James Cameron, tu te dis putain le mec il sait ce qu'il fait, tu as la journaliste qui te dit faut dire ça, il faut faire ça, et toi comme un pigeon tu répètes ce qu'on te dit de faire, et cette partie n'a jamais été publiée dans le reportage, mais je vais vous la dire. Ça a commencé par, on m'a dit prends un complément alimentaire, donc j'ai pris mon checker de gainer, j'ai fait un checker de whey, ils m'ont fait goûter les deux, tu vois, je les prends, je les crache dans l'évier, j'ai été obligé de dire bah c'est dégueulasse, c'est horrible, ah je me sens pas bien. Ils ont essayé de me faire diaboliser les compléments pour essayer de faire une sorte d'association avec des stéroïdes ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, ils m'ont fait passer pour un pigeon par rapport à ça.
En soi, cette partie n'a jamais été publiée et j'en suis extrêmement heureux parce que clairement ça m'aurait complètement décrédibilisé à ce jour, sachant que c'est mon métier. J'ai été adolescent, les gens n'ont pas tendance à faire la différence entre un homme de 26 ans avec un ado qui en a 15 ou 16. Moi-même, j'ai toujours su que les compléments ce ne sont pas des produits dopants, c'est de la nutrition, c'est censé complémenter l'alimentation. Mais quand t'as un journaliste qui te dit prends-le, bois-le, crache-le dans l'évier, ben comme réfléchis pas trop, tu le fais. Enfin, une chose que j'ai fait en tout cas que j'aurais jamais refait à ce jour. S'ensuit le reportage, ils continuent de me filmer, ils vont dans ma salle de sport, ils me disent allez prends un mètre à mesurer, mesure ton tour de bras, allez hop, fais le kéké. Donc là j'étais là comme ça devant la glace, en train de mesurer le tour de bras, allez hop. C'est pas l'image que je comptais donner parce que c'était censé être quelque chose qui était censé mettre en valeur la musculation. J'étais pas là pour faire le kéké en mode celui qui contracte. Bon, ça on va dire que c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va dire j'ai été repris ou sur lequel on m'a clashé. Une autre scène, c'est-à-dire qu'on me dit qui fait que tu as démarré la musculation. J'explique ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'étais fou amoureux d'une fille quand j'étais au collège. Cette fille, bon, clairement, elle n'avait rien à foutre de ma gueule, elle me laissait voir le fait que c'était possible alors que c'était pas le cas. Et je l'ai su le jour où j'étais enfermé dans les toilettes du collège et que j'ai entendu cette fille en train de parler avec ses copains en disant ouais, Guillaume, de toute façon, il est tout maigrichon, t'as vu son corps de maigre, il ferait mieux de se suicider, il sert à rien et il est inutile. Voilà ce qu'il disait de moi et ça m'a foutu une rage pas possible. J'ai complètement compris qu'on se foutait de ma gueule. Sa passion est née il y a 2 ans d'une déception amoureuse. Je suis tombé sur une fille, je voulais sortir avec, elle m'a dit mais regarde-toi dans une glace, tu ressembles à rien. Je suis allé me voir dans la glace, je me suis dit elle a raison. Ça m'avait fait mal, ça m'a fait surtout fait prendre un compte de la réalité quoi. J'ai réalisé comment j'étais. Chose que j'ai pas dit dans le reportage, mais j'avais été agressé à la sortie du lycée, parce que les amis de cette meuf-là, justement pour se foutre de ma gueule, arrêtaient pas de m'emmerder. Un nouveau message reçu aujourd'hui à 15h de... Oh vieille tapette, t'as pas les couilles de répondre au téléphone? Parce que moi je t'attends au lycée, y a pas de problème hein. Si tu veux qu'on s'explique en face, voir si t'as un peu des couilles là, tu vas me montrer ta masse. Ouais ouais, moi aussi, dis-lui que je l'attends. Avec Alexandre Manga, bah. Putain la gueule. Avec Alexandre Manga, si tu viens au lycée, mais comment on va t'exploser? Moi je te dis, reste chez toi, fais tes 3 mois de vacances là, parce que si tu viens, mais t'existes plus mec. Là tu repars sur un branchard. J'étais en 5e, eux ils étaient en 3e, donc ils avaient 2-3 ans de plus que moi. Ma mère était allée balancer au proviseur parce que j'en avais parlé à ma mère, donc elle a cru faire bien balancer au proviseur. Ce qui s'est passé après ça, le proviseur a exclu pendant une semaine l'élève. L'élève avec ses copains m'ont attendu à 10 à la sortie du bus, ils m'ont suivi dans le bus jusqu'à chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui filmait, bon voilà, d'autres m'ont agressé, sauf que le truc c'est que je fais du kickboxing à ce moment-là, donc je me suis bien défendu. C'était une longue histoire, ça c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que voilà, j'avais une grosse souffrance par rapport à cette histoire de mal-être après cette première initiation de relation, cette entrevue de relation si je peux dire ça ainsi. Donc ils m'ont dit à ce jour, est-ce que ça marche bien avec les filles? Donc sachant que j'avais commencé la musculation, oui ça commençait à aller mieux. Forcément, ils me disent est-ce que tu as des messages pour montrer ça? Donc je montre un message sur mon Facebook, sur la petite page que j'avais à l'époque sur Facebook. Parmi ses fans, des centaines de filles. Il y a encore 2 ans, elle le fuyait. Aujourd'hui, elle se l'arrache. Coucou BG, j'ai vu tes photos et vidéos, tu me plais grave, t'as pas un Facebook perso, bisous, Samantha, 17 ans mais folle de toi. Et lorsqu'on regarde ces messages, il m'avait dit t'inquiète pas, on va flouter tout le reste, on laissera que ce message. Donc il y avait une fille qui m'avait envoyé un message en me disant salut Guillaume, je suis fan de toi, voilà, Samantha, 17 ans et folle de toi. Parce qu'à cette époque-là, je sortais avec une fille qui avait vu le message et qui lui avait répondu tout simplement écoute bien petite pétasse, un truc de style, mais qui lui avait répondu bien vénère. Ces idiots, tout simplement, clairement je le dis, c'est des idiots qui m'avaient dit t'inquiète pas, on foutera son message, ne l'ont pas flouté. Et le jour où le reportage est passé à la télé, devant des millions de téléspectateurs, on voit le début du message avec écrit voilà Samantha 17 ans est folle de toi, et on voit le début de la réponse, sauf que ça a duré 4 secondes donc les gens ont eu juste le temps de lire le début avec écrit et bon écoute petite pétasse. Et forcément, bon, ça a fait une tôle et tout le monde a dit oh le bâtard, la meuf elle lui envoie un message pour lui dire qu'elle est folle de lui, il la traite de pétasse, enfin bref. Certains ont republié le reportage sur internet, ont fait une capture d'écran, ils ont pu voir la suite où il y avait écrit bon écoute petite pétasse, tu vois lui c'est mon mec. Mais bref, il y a tous les youtubeurs qui l'ont repris, il y a Thibaut Inchep qui je crois qu'il a recommenté, Arthur Moza, un youtubeur qui l'a repartagé, t'as Reportage Express, il y a Parent, Thibaut Inchep, Arte, ils ont tous repartagé le reportage. Hein. Il a été repartagé sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, sur tous les réseaux sociaux possibles. J'ai fini un peu comme un troll d'internet. Et en 2010-2012, il y avait encore quasiment aucune loi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la haine sur les réseaux sociaux, c'est l'époque où c'était au plus haut. Je sais pas d'ailleurs si vous avez déjà vu le reportage sur Netflix qui s'appelle L'homme le plus détesté de tout internet. Ça explique un peu l'époque de 2010-2012 où justement il y avait aucune loi et tu pouvais faire ce que tu voulais. Ben, je me faisais complètement lyncher sur les sites jeuxvideo.com. Il y avait plein de trolls. Je sais pas trop poser à l'époque. J'avais, comme je vous dis, 15 ans et j'avais fait une pause comme ça où je contractais comme un débile. Ils m'ont foutu des ailes d'avion sur les côtés. Bon, avec du recul maintenant j'en rigole, mais tout ça pour dire que j'ai pris extrêmement cher à cause de ce reportage, simplement aussi parce qu'ils ont mal fait leur travail.
Tu publies pas à la télé avec des millions de personnes qui regardent, des milliers de téléspectateurs, une phrase qui devait être floutée. Dis pas ça doit être les adolescents à la musculation pour que ça se termine avec les dangers du bodybuilding. Pas mal de choses qui m'avaient un peu gêné, c'est-à-dire que par exemple, pendant plusieurs années, on m'a repris sur un truc qui ne venait absolument pas de moi. C'est-à-dire que dans le reportage, ils ont mal coupé, ce qui fait qu'il y a une scène, on dirait que c'est moi alors que ce n'est pas moi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui dit ouais, vas-y, on va se faire une petite prot maintenance. Et pendant des années dans la rue ou des gens que je croisais, ils me disaient on se fait une petite prot maintenance. Sauf que c'est pas moi dans le reportage qui dit ça, les gars. Moi, il y a ma partie, une autre partie avec d'autres personnes qui témoignent. Non, moi je vais prendre une petite prot maintenance. Autre point, bien entendu, j'ai appris on va dire un peu de mes erreurs parce que après ce reportage, Oui, bonjour Guillaume, c'est Sandrine de l'émission 36 minutes. Je vous appelle comme convenu. J'ai été contacté par RTS, je crois que c'est la télévision suisse. J'ai été contacté par la télévision belge aussi pour faire des reportages sur les adolescents et le sport. Je vous ferai écouter les gentils messages qu'ils avaient laissés sur mon répondeur que j'avais enregistré à l'époque et sur lequel clairement j'ai répondu non parce que je savais que je me referais prendre pour un pigeon. 17h28. Oui, bonjour Guillaume, je m'appelle Anastase, je travaille pour la télévision suisse, basée à Genève. Je vous appelle en fait de la part de François. C'est donc au sujet d'un reportage sur les jeunes et la musculation, le fitness. Voilà. Il y a 2-3 ans, on m'a proposé aussi de passer dans l'émission qui s'appelle Un dîner presque parfait. On m'avait dit il y aura une personne qui va faire un repas hyper lipidique, un autre hyper glucidique et un autre hyper protidique. Bien entendu, vous vous en doutez, on voulait me faire passer pour le mec qui mange que de la viande et qui mange que du poulet, inviter les gens chez moi où je leur prépare que du poulet. Voilà ma nourriture. Une entrecôte, du poulet, vous pensez quoi? C'était encore une fois pour me prendre pour un con. Et ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'on va utiliser des jeunes déjà qui n'ont pas la possibilité de signer ou les capacités psychologiques de pouvoir comprendre ce que c'est un contrat, donc c'est les parents qui signent. Ils prennent des parents qui sont en état de faiblesse parce que clairement mon père a arrêté l'école à 13 ans pour travailler dans l'imprimerie, ma mère a arrêté je crois à 15 ans pour rentrer en tant qu'aide-soignante, donc c'est pas des personnes qui sont spécialement on va dire, orientées sur le juridique, donc ils utilisent la faiblesse des personnes pour faire de l'argent dessus, sachant que nous derrière on est bien entendu pas rémunérés, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de tes jours, ce reportage il sera sur internet, jusqu'à la fin de mes jours j'ai voulu déjà signaler plusieurs fois le reportage pour faire supprimer les plateformes. Ce n'est pas possible parce que j'étais mineur, mes parents ont signé, je n'ai donc aucun droit sur ce reportage parce que mes parents ont donc donné mon droit à l'image. Donc ce droit à l'image ne m'appartient plus, il appartient à M6 à 66 minutes à l'entreprise Patrick Spica Productions. Ce qui veut donc dire que je ne peux absolument rien faire. Ce reportage continuera de circuler toute ma vie et il sera toute ma vie sur internet. Donc pour ma part à ce jour je m'en fous, je suis coach, je suis nutritionniste, j'en ai fait mon métier, ça fait maintenant depuis 2015 que j'exerce du coaching en ligne. Je pense que vous avez peut-être dû le voir pour ceux qui me suivent sur mes pages Instagram et Facebook vis-à-vis des évolutions de mes adhérents. Donc voilà, je sais ce que je fais, mais je veux dire qu'à l'époque c'était pas le cas. À 15 ans tu es encore débutant, à 15 ans tu démarres tout juste dans le domaine. L'image que je voulais donner du sport, c'était justement l'image de quelque chose qui peut nous permettre de pouvoir se sortir de nos problèmes, prendre confiance en soi, se sentir mieux dans sa peau, surpasser en fait les critiques des autres. Je sais pas vraiment si ça vous intéresserait d'avoir la vidéo, c'est-à-dire que je vous publie le reportage, d'accord, et que je le commente point par point en vous expliquant tout ce qui s'est passé, avec éventuellement même des petites photos, parce que j'ai des photos backstage, et je peux même vous expliquer exactement derrière ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après le reportage, j'ai eu pas mal de répercussions, bonnes et mauvaises. Après, j'ai pas à me plaindre parce que j'estime que dans le reportage, je suis celui quasiment qui prend le moins cher, mais derrière, ça continue de tourner. J'ai jamais témoigné en 10 ans, depuis que le reportage a été publié en 2012, on est en 2022, je n'ai jamais donné mon avis personnel là-dessus, j'ai été trollé pas mal de fois sur internet, mais je n'ai jamais parlé publiquement, donc là je le fais. Simplement, si un jour on vous propose de faire des reportages, on vous propose de faire ceci ou faire cela, mettez-vous bien en tête que derrière, ce que les journalistes cherchent, c'est donner le point de vue que eux ont envie de donner l'image que eux ont envie de donner, et justement, ils vont arriver à ce réflexionnement de prendre des paroles pour les déformer dans l'image qu'ils le souhaitent. Dans les dangers du bodybuilding, ils sont venus faire parler ma mère dans le reportage pendant 3 secondes. Sur toute la journée, ma mère, elle a intervenu 3 secondes. Ma mère, elle est venue dire... Elle dit, qu'est-ce que vous en pensez, madame, de tout ça? Oh, Guillaume, tu me fais peur. Voilà. Et ils ont pris cette image, ils l'ont mis pendant que je suis en train de faire un développé couché. Et derrière ça, ils disent, voilà, les dangers du bodybuilding, que je suis tout seul chez moi en train de m'entraîner, que je pourrais me blesser. Peu inquiète. Oh, tu me fais peur, Guillaume. Allez, hop. Il était comment avant? Il gringalait. Voilà, même en même temps. Derrière ça, pareil, il y a Jean-Ange le musclé qui avait repris la vidéo à l'époque où il disait ta mère suce les bites de l'enfer ou une connerie comme ça, je sais plus exactement dans sa vidéo pour troller. C'était pas bien méchant, bien entendu, je le comprends, sauf que ma mère à l'époque avait vu ça et s'était mise à pleurer, donc j'avais commenté en disant merci pour ta super vidéo, t'as fait pleurer ma mère. Encore une fois, c'est reparti en troll en disant lol, sa mère elle a pleuré, mort de rire, XD, MDR, c'est très drôle. Quel est l'intérêt de se foutre de la gueule de ma mère, sachant que dans le reportage on l'a fait intervenir 3 secondes alors que déjà elle s'apprécie pas forcément, elle voulait pas intervenir, mais on l'a fait intervenir malgré son avis. Et que derrière aussi on m'a pris pour un con parce que derrière on filme sur une scène où je m'entraîne avec 100 kilos. Ils coupent la scène, ils mettent une scène de juste avant où je suis en train de m'entraîner avec 70 et disent Guillaume, 100 kilos, à développer couché, s'entraîne tout seul. Pour forger ce corps d'acier, Guillaume s'entraîne constamment. 10, 20, 30, 35, 30, 60, 70. Guillaume porte des barres bien plus lourdes que son propre poids, de 69 kilos.
Ici, 100 kg de charge. Parce que sur la scène où ils disent où je suis en train de m'entraîner avec les 100 kg, ils ont remis la scène d'avant où je suis avec 70. Les gens ne sont pas cons. Ils regardent la barre, ils regardent les disques, ils voient qu'il y a 70 kg, ils voient qu'il n'y a pas 100. Donc clairement, sur tous les points du reportage, ça a été mal monté, ça a été mal présenté, ça a été décrit de manière mensongère et on s'est fait pigeonner d'A à Z. Pour ma part, j'ai été pigeonné d'A à Z. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse un retour sur la vidéo, c'est-à-dire que je la publie. Et en parallèle, juste à côté, c'est-à-dire qu'à côté de la vidéo, je la commande petit à petit et je vous explique tout ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. À ce jour d'ailleurs, je vous fais plein de vidéos maintenant sur la nutrition, sur l'entraînement, sur comment progresser. Je vous invite à aller checker un petit peu les sujets que j'ai déjà publiés. Et si ça vous intéresse, j'en ferai de plus en plus. Mais n'hésitez pas à faire tourner tout ça. Sans vous, je ne suis rien. Depuis ces 5 mois de muscu et de coaching, j'ai clairement changé de manière de voir la musculation. Je voyais ça comme une option dans ma semaine. Maintenant, je vois ça comme une drogue en fait. Donc j'ai eu d'autres expériences avec d'autres coachs et clairement, niveau qualité-prix, franchement, pour ma part sur le marché, il n'y a pas mieux. Et il y a le gros point fort de l'application. Sincèrement, l'application elle est vraiment bien foutue, simple à utiliser. Il pose toutes les questions que l'on veut, il répond toujours de manière claire et précise. Pour ma part, c'est comme ça. À chaque fois, il m'encourage, il me dit que c'est bien et tout ça. Il vous donne le petit plus qui vous permet de vous dépasser. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Les objectifs que j'aurais même pas imaginé. J'ai retrouvé une sangle abdominale que j'avais même pas à 20 ans. C'est plus que plaisant. Ça aide à se sentir bien dans la tête. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête aussi.